Allonge, qui est maître de conférence HDR depuis quelques mois à l'Université de La Réunion et qui est l'auteur d'une thèse intitulée Tragédie grecque et tragédie classique française 1537-1677. Tristan a publié plusieurs ouvrages sur Racine chez Hermann, Les origines grecques de la tragédie française, une occasion manquée, Boucher de Rose, Racine et Euripide, la Révolution trahie en 2017. Et Tristan partage avec Serval le fait d'être un des membres fondateurs du Centre international Jean Racine et son vice-président. Tristan, nous t'écoutons nous parler de Racine, la tentation de Joad sur les traces d'une théologie augustinienne dans Athénie. Merci beaucoup Laurence, et merci aux organisateurs pour l'organisation comme d'habitude impeccable, et merci au Musée national de nous accueillir dans ces endroits qui sont émouvants pour un spécialiste de Racine. Je commencerai par une citation qui est peut-être connue, je prendrai juste la fin de la citation de Sainte-Beuve par rapport à Athalie. Quand le christianisme, par impossible, passerait, Athalie resterait belle de la même beauté, parce qu'elle le porte en soi, parce qu'elle suppose tout son ordre religieux et le crée nécessairement. Athalie est belle comme l'Oedipe roi, avec le vrai Dieu de plus. Ces différentes formules de Sainte-Beuve résument magistralement les raisons de l'enthousiasme de l'ensemble des critiques dès l'époque, pièce qui donc a plu évidemment aux spécialistes aristotéliens, aux doctes, qui retrouvent la même technique de Racine profane, fidèle imitateur des Grecs, et en même temps qui a plu également apparemment aux solitaires de Port-Royal, parce qu'on retrouve un Racine qui, tout en suivant Aristote, serait redevenu profondément chrétien et converti au service de la Madame de Maintenon. Pour séduisante qu'elle puisse paraître, cette formule n'efface pas pour autant le paradoxe dont elle est porteuse et oblige à s'interroger sur deux questions, et c'est les deux questions sur lesquelles j'essaierai de revenir aujourd'hui. La première question, c'est comment fusionner en une seule pièce une perspective chrétienne, de dévoilement sublime du divin, et une dramaturgie aristotélicienne qui oppose l'homme impuissant à un destin incompréhensible. Il y a eu plusieurs lectures, mais généralement la lecture la plus récente pousse plutôt à considérer que la pièce est à la fois aristotélicienne, mais aussi providentielle, je fais un peu court, tout simplement parce que les deux lectures sont possibles. J'essaie de montrer que c'est plus compliqué que ça et qu'en fait, les deux plans entrent vraiment en lien tout au long de la pièce. Et la deuxième question, de quel visage de Dieu faut-il parler, Est-ce que c'est le Dieu, parce que la critique a récemment essayé de pousser ce dernier Racine, malgré tout, loin de Port-Royal, en considérant que Racine pousse dans cette direction à travers sa préface, plutôt vers l'influence de Bossuet, l'idée de providence plutôt de Bossuet que celle de Port-Royal. Et j'essaierai de revenir sur cette deuxième hypothèse aussi, en essayant, en tout cas c'est le pari aujourd'hui, de vous amener d'Athènes à la vallée de Chevreuse. Donc je procéderai en trois temps, avec une péripétie aristotélicienne au sein de ces trois temps. Donc les deux premières parties pour essayer de montrer que contrairement à ce qu'on a souvent défendu, en apparence du moins, la pièce s'éloigne d'Aristote. Donc on a, dans une première partie, j'essaie de montrer que il écrit la Bible en s'éloignant apparemment d'Aristote sur le plan humain. Deuxième partie, je me déplacerai sur le plan divin en montrant qu'en fait, il y a une introduction, je spoil un petit peu la suite, il y a une introduction très forte de la dimension divine et de l'intervention divine, ce qui n'était pas le cas dans le texte biblique. Et troisième partie, c'est là qu'il y aura la péripétie, la péripeteia, selon Aristote, c'est qu'en réalité, Racine évidemment retrouve et continue de travailler comme il a toujours fait, en s'appuyant sur le stagirite, mais dans une perspective qui est nouvelle et qui ouvre une piste complètement nouvelle dans la tragédie française, c'est-à-dire une tragédie qui est complètement aristotélicienne, mais aussi complètement chrétienne. Et donc j'inciterai notamment sur la figure de Joad, qui est pour moi la figure centrale pour comprendre l'opération dramaturgique de Racine. Donc première idée, réécrire la Bible au nom d'Aristote. Alors si on reprend l'ensemble des sources bibliques,
j'ai dit juste la liste, les deux textes bibliques, les deux récits, les Antiquités judaïques, bien évidemment, Supplice sévère, Bossuet aussi, je n'ai pas le temps de détailler. Mais en réalité, c'est une histoire assez linéaire d'un complot, dans un affrontement entre deux clans, et selon la critique, la l'écriture racinienne aurait introduit, sur la base d'Aristote, toute une structure qui est moins linéaire, qui devient une structure à retournement, avec une inversion soudaine des rôles entre celui qui est accompagné à la mort et celle qui l'accompagne pour le tuer, comme préconisait le chapitre 11 de la Critique. Ce serait également l'influence aristotélicienne, notamment du chapitre 6, qui expliquerait la volonté de mettre l'accent sur la menace qui pèse sur l'enfant, ce qui est un extraordinaire amplificateur d'effets tragiques, nous dit Forestier. Troisième idée, c'est l'idée d'une confrontation directe à la suite du songe entre la grand-mère et le petit-fils qui excite totalement la pitié du spectateur. Bref, je passe tout le reste, mais il y a toute une série d'éléments qui, en théorie, auraient rendu la pièce, le récit du livre, beaucoup plus aristotélicien. Or, en réalité, lorsqu'on se penche sur les détails, ce n'est pas exactement ce qui émerge. Alors, premièrement, sur l'idée de reconnaissance et de péripétie qui est au centre de la réflexion d'Aristote et de Racine dans toute sa production profane, ce qui est évident chez Aristote, c'est qu'il faut que cette péripétie et que cette reconnaissance comporte un changement d'attitude vis-à-vis de l'autre. Je prends l'exemple connu et que Aristote cite d'Iphigénie lorsqu'elle est sur le point de tuer son frère, elle reconnaît son frère et donc elle change d'avis évidemment et ça comporte la péripétie, donc l'inversion de l'action en son sens contraire. Alors que se passe-t-il si on prend le point de vue habituel qui est celui d'Athalie? C'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'Athalie a déjà une suspicion sur la victime et au moment de le reconnaître, si c'est là qu'il faut voir la reconnaissance de la pièce, de reconnaître la vraie identité à l'acte 5, tout simplement, elle persiste dans la même direction. Donc il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de vraie situation aristotélicienne. D'ailleurs, Ion d'Euripide aurait pu suggérer une situation différente, puisque Ion d'Euripide, qui est peut-être une des sources, certainement une des sources de Racine, il y a un changement qui se génère chez la mère de l'enfant au moment de reconnaître l'enfant. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, chez Athalie, qui au contraire insiste, il n'a pas jusqu'à maudire l'enfant jusqu'au bout de la pièce. Donc, pas de reconnaissance et de péripétie au sens strict d'Aristote. La typologie de l'action choisie étonne aussi pour un aristotélicien comme Racine, puisque le chapitre 14 de la Poétique synthétise les différentes actions possibles et il précise que la combinaison dans laquelle, se disposant à agir en pleine connaissance, on ne va pas jusqu'à l'acte, est la plus mauvaise, car elle soulève la répulsion sans produire le tragique. Or, l'action d'Athalie est donc des plus mauvaises, parce qu'Athalie s'apprête à accomplir quelque chose, à tuer l'enfant, et n'y arrive pas. Donc on est face vraiment à un choix, c'est exactement d'ailleurs ce que fait Sophocle avec Aimon, qui est sur le point de tuer son père et ne le fait pas à la dernière minute. Donc c'est une action mauvaise selon Aristote. Donc, deuxième source d'étonnement pour un aristotélicien comme Racine. Troisième idée, héros tragique. On a beaucoup travaillé, beaucoup écrit sur la protagoniste, ou celle qui est censée être la protagoniste. Mais est-ce que Athalie remplit vraiment les cases du héros tragique? En réalité, il suffit de regarder, certainement il a adouci un petit peu son caractère, il montre une Athalie qui a une certaine tolérance religieuse, qui exprime un certain sentiment de pitié en rencontrant l'enfant. Néanmoins, ça reste du début à la fin quand même la fidèle disciple de Baal, qui revendique la vengeance de sa mère Jézabel, qui est présentée comme matricide, ce qui ne peut pas ne pas renvoyer d'ailleurs au commentaire de son maître janséniste qui avait qualifié justement Athalie dans ses réflexions de l'aider. J'ai quand même l'impression que cette Athalie reste un personnage globalement foncièrement méchant et qui donc ne correspond pas, qui peut susciter donc le sens de l'humain dans sa chute, comme dit Aristote, mais certainement pas la pitié qui s'adresse au contraire à celui qui n'a pas mérité son malheur. Alors, Athalie a bien mérité son malheur, puisque c'est les limites du vrai Dieu. Et dernière difficulté, le dénouement, et un dénouement, si on prend une citation que je n'ai pas le temps de reprendre en détail,
détail, mais du chapitre 13 de la poétique, on est vraiment face à un dénouement qui est double. Donc un dénouement, dirait Aristote, de comédie. C'est-à-dire que pour les bons, ça se termine bien, et pour les méchants, ça se termine mal. À ces difficultés-là s'en ajoute une dans la structure véritable de la pièce, puisque la pièce, si on la prend étape par étape, se structure en réalité, ressemble beaucoup à une situation complètement immobile. Et je dirais même, de façon un peu provocatrice, que c'est une pièce dans laquelle il se passe moins de choses que dans Bérénice. Les deux positions restent inamovibles du début à la fin. On a effectivement ce temple qui est progressivement assiégé et encerclé. Et on a une action qui revient à 3 reprises, qui est une tentative, de certaine façon, d'obtenir l'enfant, de rentrer dans le temple. À l'acte 2, avec la première tentative, puis à l'acte 3, en envoyant Matan, et à l'acte 5, en envoyant Abner. Mais la requête est toujours la même. Donc on peut vraiment se demander comment ça se fait que Racine, qui a toujours été si bon dans la construction de l'intrigue et susceptible de provoquer l'étonnement du spectateur, se retrouve ici à nous proposer une action qui est d'une certaine façon redondante et dans laquelle on pourrait supprimer au moins l'une de ces 3 requêtes de la part d'Italie sans que le dénouement final ne soit touché. Donc on serait vraiment, encore une fois, face à quelque chose qui s'éloigne d'Aristote. Je vous passe les citations, mais c'est juste pour montrer qu'effectivement, à 3 occasions, au lieu de lancer l'armée à l'attaque du temple, à chaque fois, on est face à une simple requête très polie de la part d'Athalie à travers des intermédiaires. Donc, Racine aurait-il oublié Racine, peut-être. J'essaierai de montrer que face à cette difficulté sur le plan humain, d'un point de vue aristotélicien, ça semble en tous les cas compensé par une modification et un déplacement sur le plan divin. Parce que le texte tel qu'il est, l'histoire telle qu'elle est racontée dans les sources bibliques, évoque, et c'est bien montré d'ailleurs par les commentaires de Port-Royal, et l'histoire en réalité d'un complot, tout simplement. L'histoire, on peut le lire de façon très machiavélique, avec une insistance sur l'action de l'homme. Si l'enfant est sauvé, c'est la ruse de Josabeth, la femme du grand prêtre, c'est elle qui a la manœuvre et qui parvient à sauver l'enfant des mains de Nathalie. Le couronnement, lui, est le produit tout simplement du complot de Johann, qui est un Machiavel ante litteram, qui a attendu 6 ou 7 ans avant d'agir, qui a pris le temps. Pourquoi il a attendu 6-7 ans? C'est parce qu'il a eu le temps de tisser des liens avec ce qu'on appelle dans la Bible les centeniers, mais aussi, c'est un petit détail sur lequel revient d'ailleurs Sacy, c'est qu'il a pris, il est entré en contact aussi avec les légions de Cérète et de Félète. Or, les légions de Cérète et de Félète, comme le dit Sacy, sont cités au 8e chapitre du second livre des rois, et c'était, je cite, comme les gardes du corps destinés pour la sûreté de la personne du roi. Donc, il est évident, en filigrane dans le texte biblique, que si le complot réussit, c'est parce que Joad, en réalité, a corrompu, d'une certaine façon, les mercenaires qui sont censés être en charge de la défense de Rennes. Donc, c'est un complot complètement humain. Et c'est d'ailleurs dans cette direction qu'était allée l'une des rares représentations de Nathalie, dont on ne sait rien parce qu'on n'a pas récupéré le texte, mais on a le plan, acte par acte, et qui est très intéressant, qui avait été joué au collège de Thiron dans Perche en 1683. Alors, les commentateurs hésitent sur la possibilité que Racine ait connu ce texte ou pas. Je pense qu'il y a de fortes chances, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'il l'ait connu, à la fois pour des questions biographiques, mais aussi pour des questions tout simplement reprises de certains éléments qui sont assez frappants. En tous les cas, pour faire très simple, c'est une pièce dans laquelle tout est joué autour de la dimension politique. Donc c'est une pièce privée de Dieu, et que Racine l'ait connu ou pas, peu importe, ça nous montre comment un dramaturge aurait pu réfléchir par rapport à ce récit biblique,
Et il aurait pu très clairement, et c'était même la voie de la facilité, c'était de faire une pièce qui était une pièce politique, dans laquelle les gardes de la reine trahissent et font un double jeu, et l'équivalent du personnage d'Abner fait effectivement le double jeu dans cette pièce de collège. Alors, que fait Racine par rapport à ça? Et c'est ça qui est étonnant. Alors, on a souvent dit que la différence par rapport au texte biblique, c'est qu'il donne l'initiative à Athalie. C'est vrai jusqu'à un certain point en réalité, parce que le rôle de Joad reste absolument central, c'est-à-dire que ça reste le Joad machiavélique du récit biblique, voire encore plus machiavélique que dans le texte biblique. C'est lui qui a pris le soin de cacher l'identité de l'enfant à tous, y compris à Joas lui-même, y compris à sa femme, qui ne sait rien, et il a peut-être de bonnes raisons, le texte en glisse des détails sur lesquels qui montrent qu'il a peut-être raison de se méfier de sa femme. Je ne reviendrai pas dans les détails de ça. En tous les cas, ce qui est flagrant, c'est que dans la pièce de Racine, Joad est en train d'attendre une seule chose pour enclencher son complot, et c'est le fait que Abner passe de son côté. Et Abner, dont le nom n'échappe pas évidemment aux spécialistes et aux lecteurs de la Bible, Abner était le grand général de Saoul avant de devenir le grand général de David, et donc c'est très clairement le choix de ce nom, pour moi pas du tout anodin, c'est-à-dire que c'est le choix d'un militaire qui est susceptible de déplacer les équilibres et de faire changer, de passer d'un roi à un autre. Et donc Abner joue ce rôle-là, et Abner d'ailleurs est venu au petit matin, si on reconstruit le texte biblique, il est venu au petit matin rencontrer, et il a probablement donné son feu vert, et d'ailleurs lors de la rencontre à l'acte 2, c'est lui qui prend officiellement les défenses du petit, et d'ailleurs Joad le remerciera à la fin en disant que c'est grâce à lui si Athalie n'est pas repartie avec l'enfant, parce qu'évidemment Abner est ce militaire que Athalie pensait utiliser pour partir avec l'enfant, et qui en fait fait un pas du côté de Joad, et donc empêche ce départ avec l'enfant. Donc tout est organisé, pour faire court, tout est organisé dans la pièce de Racine, exactement comme dans le texte biblique, autour de l'idée d'un complot qui a été très bien ficelé et qui est prêt à être enclenché. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est là que Racine introduit deux grandes nouveautés, trois en réalité, mais je reviendrai dans la troisième partie sur le moment le plus important d'intervention divine, qui est la prophétie de Joël à l'acte 3. Mais sinon, les deux autres grandes interventions du divin dans la pièce sont l'une contradictoire avec l'autre. La première est très clairement le songe d'Athalie, sur lequel on a beaucoup écrit. Depuis l'Antiquité, évidemment, le songe, comme d'ailleurs dans Esther, déjà le songe, c'est l'intervention divine. C'est comme une prophétie. Et cette intervention du songe d'Athalie est surprenante parce qu'il est exactement l'inverse, il produit l'effet inverse par rapport à ce qu'il produisait dans Esther. Dans Esther, c'était une mise en garde de Dieu vis-à-vis du roi, pour que le roi fasse attention et puisse sauver. Donc c'est une aide que Dieu apportait indirectement au roi. Là, on a en réalité, par rapport au bon, par rapport au camp de Dieu, on a un songe qui va paradoxalement mettre en difficulté le plan de Joad. Le plan de Joad était parfaitement ficelé, et là, il devient problématique, justement à cause du songe. Parce que le songe a réveillé les soupçons d'Athalie, l'a poussé à venir avant l'heure, là où il n'aurait pas dû venir, c'est-à-dire au temple, à rencontrer l'enfant et à renforcer ses doutes. Et c'est d'ailleurs à la suite de ça qu'elle va demander à son serviteur d'aller organiser, d'aller récupérer les troupes mercenaires et d'encercler le temple. Donc il y a une mise en échec du plan de Joad, paradoxalement par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même à travers le songe qui met en difficulté le plan de Joad. Et qui met en difficulté notamment les trois aspects qui étaient les aspects qui devaient favoriser la réussite, qui auraient normalement favorisé la réussite du plan sur une dimension purement humaine. L'appui militaire de la garde royale, qui ne peut plus avoir parce que, évidemment, la reine est allée appeler les mercenaires,
et parce qu'elle va faire arrêter Abner, tout simplement. Abner sera arrêté. L'effet surprise qui est lié au secret entourant l'enfant, qui saute, parce qu'évidemment, Athalie comprend qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas derrière l'identité de cet enfant. Et puis l'adhésion spontanée du peuple. J'ai mis la citation, on le dit à la fin de l'acte 3, tout était basé dans le plan de Joab sur l'effet surprise qui aurait dû provoquer l'adhésion du peuple et donc favoriser le coup d'État. C'est plus du tout le cas, parce que le fait que le temple ait été encerclé va pousser le peuple à s'enfuir, comme il le dit à la scène 7 de l'acte 3. Donc le peuple s'éloigne du temple et laisse donc les mercenaires encercler le temple. Donc le songe d'Athalie, paradoxalement, met en échec le plan de Joab. Et c'est quelque chose d'assez surprenant. Et pourtant, se produit une autre intervention, qui sera l'intervention décisive de Dieu, qui est ce que le texte qualifie lui-même de miracle Abner. Miracle Abner, parce que Abner va se présenter, va être libéré à l'acte 5, comme vous le savez, il va être libéré contre toute attente par Athalie, qui a été attiré par l'idée de l'or, et donc c'est évidemment Dieu qui est intervenu derrière ça pour permettre à Athalie de se confondre et de libérer Abner, et d'envoyer Abner pour négocier, pour essayer de ne pas attaquer le temple, de ne pas le brûler pour récupérer l'or. Et donc, c'est ce que les prêtres au sein du temple perçoivent eux-mêmes comme un miracle, Joab le dira, c'est un miracle parce qu'ils s'attendaient l'arrivée de l'armée, de Mathan, et voilà, et là c'est Abner qui arrive, et donc ça permet de déjouer et d'attirer dans le piège Athalie. Donc je crois, juste pour terminer sur cette deuxième partie, et j'irai beaucoup plus vite sur la troisième pour respecter les temps, il y a clairement une dimension divine qui a été introduite par Racine et n'a pas été introduite comme on le pense souvent, je n'ai pas le temps de détailler, mais elle n'a pas été introduite comme on le pense souvent en reprenant Bossuet, mais je crois que l'influence très forte est celle justement des commentaires jansénistes. Elle est très forte, il y a plusieurs, je n'ai pas le temps de détailler tous les exemples, mais il y a très clairement en filigrane cette lecture des commentaires du livre des rois, avec déjà l'idée très forte d'une filiation, d'une descendance entre David et le Messie, qui passe justement par Joas, avec une même allusion dans les commentaires à la nécessité que la lampe de Dieu survive, et plus généralement la volonté de voir dans l'épisode biblique une préfiguration de l'évangile, ce que l'acte 3 rend évident dans la pièce de Racine, mais surtout cette idée d'une intervention systématique de Dieu qui n'est pas présente dans le texte biblique, mais qui est partout dans la pièce de Racine et qui est partout dans les commentaires jansénistes, dans lesquels il y a vraiment l'idée que Josabeth est inspirée par Dieu au moment de sauver l'enfant, comme l'avait été la mère de Moïse, que son mari ne fait qu'obéir à la providence au moment de réunir les Lévites et leur donner 5 commandants, tout comme il décide de conduire à terme cette affaire par un mouvement de l'Esprit de Dieu, nous dit le commentaire. Ce qui rappelle étrangement le choix racinien d'introduire sur scène un Joab prophète à la fin de l'acte 3. Donc, malgré les prudences de la préface, je crois que c'est plutôt vers les commentaires des maîtres jansénistes que s'est tourné Racine. Et pourtant, ça nous amène à un point de difficulté qui nous oblige à une péripétie dans l'exposé, c'est... Mais donc, Racine aurait-il écrit une pièce purement sur la providence, en renonçant à toute la dimension qui avait été la sienne, profane, dans sa production profane, c'est-à-dire une écriture qui est une écriture aristotélicienne? Je crois qu'en fait, non, c'est juste qu'il faut changer de perspective, il ne faut pas se focaliser sur Athalie, mais plutôt sur Joab, justement, et surtout en particulier sur cette prophétie qui est pour moi la péripétie de la pièce, et qui est la vision de Joab, à la fin de l'acte 3, et qui est un moment qui pose problème depuis toujours à la critique racinienne. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de considérer, alors juste pour rappel, c'est le moment où Dieu intervient directement. Joab a cette vision. On pourrait s'attendre à ce que ce soit un coup de main qu'apporte Dieu à Joab, et en fait pas du tout. Il le met encore plus en difficulté en lui montrant que le fait de couronner Joas va en fait amener au trône quelqu'un qui tuera le fils de Joab lui-même. Donc ce n'est plus juste une mise en échec sur le plan politique et du complot, c'est une mise en échec aussi personnelle pour Joab, qui du coup se retrouve, qui a parfaitement la
conscience du fait que s'il continue dans sa volonté de couronner absolument Joas, il va de fait provoquer la mort de son propre fils. Et c'est étonnant, et d'ailleurs la critique s'est posée la question, et donc il y en a qui considèrent que c'est une prophétie qu'il faut... On a minoré un peu l'importance en considérant que c'est épisodique, puisque Racine lui-même utilise ce terme épisodique dans la préface. D'autres ont considéré que Joad, tout simplement, peut continuer à couronner Joas par la suite, tout simplement parce qu'il a oublié ce qu'il a vu. Et donc il y a plein de tentatives de la critique de... Moi, je crois au contraire que Joad continue justement parce qu'il a eu la vision. Au contraire. Et c'est un passage qui est central, c'est-à-dire que ça permet de situer Joad avec en filigrane derrière deux ombres au moins. L'ombre d'Abraham, qui est partout, qui est citée indirectement dans la préface, puisqu'on parle du fait que Racine a choisi, comme par hasard, de situer l'action de la pièce le jour de Shavuot, qui est la fête dans laquelle il prescrit aux hommes de présenter les prémices de la terre devant la maison de Dieu. Donc il y a cette idée du fait d'offrir la prémisse, et donc d'offrir son propre fils à Dieu. Donc il y a l'ombre d'Abraham qui est partout, c'est-à-dire celui d'un homme qui est appelé à sacrifier de façon incompréhensible son propre fils pour la volonté de Dieu. Et puis il y a l'autre qui est celle de Jephthé, qui est en filigrane, c'est-à-dire que Racine aurait hésité entre les deux sujets. L'ombre de Jephthé qui est évoquée directement dans la pièce à l'acte 4, dans laquelle on parle justement de la fille de Jephthé. Et donc il y a, je crois, toute cette idée d'un Joad qui est mis, et c'est pour ça que j'appelle le titre que je donne à l'intervention, c'est la tentation de Joad, c'est parce que c'est pour moi comme la tentation d'Abraham, c'est-à-dire que Joad est amené à un moment donné à être confronté à cette possibilité de l'absurde, à Pierre Keverne, et il est obligé, il décide, il choisit de poursuivre par fidélité au vrai Dieu. Ce qui explique beaucoup de choses en fait. Ça explique beaucoup de choses, ça explique déjà le fait, ce qu'on a reproché à Racine dès le début, c'est-à-dire, c'est l'Académie en particulier qui s'empresse de nous reprocher qu'il y a des rites de la Pentecôte qui ne sont pas respectés dans cet acte 4. Or, ces imperfections du rite s'expliquent par la volonté, en réalité, de porter sur de donner, avoir un sacrifice potentiel, et non pas juste une célébration ou un couronnement. On est loin du couronnement de Louis XIV, etc. On est face à toute une série de détails, la présence du sang, la présence d'une épée, la présence de Zacharie qui est sur scène, bizarrement à côté de Joas. Donc il y a clairement l'idée d'un Joad qui est en train de sacrifier son propre fils pour couronner celui qui tuera son fils. Et ça explique toute une série d'étrangetés de l'acte 4, qui est un acte très lent. Voilà, ils sont assiégés, et il y a des machines de guerre qui approchent, et lui il prend le temps de questionner, de discuter avec Joas en lui demandant alors tu seras un bon roi quand tu seras roi, etc. Et c'est évident qu'en filigrane, Joad a l'image du futur qu'il a eu en vision, donc il sait que Joas sera méchant, et il essaie jusqu'au bout, malgré tout, tout en respectant la volonté de Dieu, il essaie jusqu'au bout de le convaincre, de s'assurer qu'il sera bon et qu'il pardonnera son fils. À plusieurs reprises, il dit Joas a un élan positif vis-à-vis de Zacharie, et lui dit garde ça pour plus tard, quand il faudra vraiment être sympa avec mon fils. Donc on est, et tout ça, je termine avec ça, cette remise au centre, qui est pour moi centrale de cette vision de Joad, permet en fait de réconcilier complètement la pièce avec Aristote. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance, on disait il n'y a pas de péripétie de reconnaissance, en fait oui, la vraie reconnaissance c'est quand Joad découvre la vraie identité de celui qu'il est en train de couronner. Et là, il y a une péripétie, c'est-à-dire que c'est là qu'il décide d'accélérer les temps du couronnement. Et donc, ça précipite l'action vers la fin. C'est un fils qui se révèle un monstre, et malgré tout, Joad continue jusqu'au bout, par fidélité au vrai Dieu. Héros tragique, ben c'est lui le héros tragique, en fait, c'est Joad. C'est un héros tragique parce que, et quelle est la faute de ce héros tragique, c'est que Joad a pensé jusqu'au bout
de pouvoir faire sans Dieu. Il a fait un complot humain parfait, et Dieu, en le mettant en échec à travers son intervention, à travers ce songe, et après en réintervenant pour le sauver à la dernière minute avec Abner, lui montre tout simplement que c'est l'histoire de Joab et l'histoire de l'échec de la vaine gloire de l'homme. Je reprends l'expression de Jean Sénius, je n'ai pas le temps de citer tout le passage, mais c'est un passage assez de la réformation de l'homme intérieur qui est assez intéressant parce que ça correspond finalement à cette idée que parfois Dieu peut aussi nous mettre en difficulté pour nous montrer que tout ne dépend pas de nous. Il y a plein d'allusions de ce type. Le dénouement, c'est plus un dénouement qui est positif pour les bons et négatif pour les méchants, il est catastrophique pour tout le monde, puisqu'on sait très bien ce qui viendra après. Donc c'est une vraie tragédie pour le coup, c'est une vraie tragédie en premier pour Joab. Et enfin, la répétitivité de l'action, que j'évoquais tout à l'heure, l'idée que s'il aurait écrit une pièce finalement qui n'avance pas, en fait si, elle avance, parce que c'est la perspective qui change. À l'acte 3, quand Nathan vient lui demander l'enfant, il peut évidemment se renfermer dans le temple en défense du vrai Dieu. Et à l'acte 5, quand Abner vient demander à nouveau l'enfant, là, il a une raison beaucoup plus valide de céder à la demande d'Athalie, puisqu'il sait que c'est pas que ça va contre son propre intérêt, contre l'intérêt de son fils. Et donc il y a un vrai mouvement dans la pièce à travers la reconnaissance progressive de la vérité, la connaissance de la vérité de la part de Joab, qui pourtant insiste, et qui va jusqu'au bout dans sa liberté, qui est une liberté de désobéir, et pourtant il ne désobéit pas. Et dernier slide pour terminer, et pour revenir à la question initiale, donc, au-delà du fait que je pense qu'il faut revaloriser l'influence très forte de Port-Royal dans la vision, qui est la vision complètement théologique de Racine dans cette pièce, je crois que si on revient à la phrase de Sainte-Beuve, Athalie est belle comme le dit Croix, avec de vrais dieux de plus, je pense que c'est totalement, il a tout vrai pour le coup. D'une part parce qu'effectivement il y a une structure qui est une structure parfaitement antique, parfaitement aristotélicienne, à travers Joab, mais il y a le vrai Dieu en plus, et le vrai Dieu en plus il est donné par ce héros qui n'est pas le héros antique. Et c'est là la vraie différence, et je pense que c'est en ça que Racine ouvre une piste qui ne sera pas beaucoup parcourue par la suite, mais qui est une piste d'une tragédie qui est totalement aristotélicienne, et pourtant totalement nouvelle, totalement chrétienne, parce qu'il met au centre non pas un Oedipe qui est piégé par une machine infernale qui se referme lentement sur son destin. Joab, au contraire, reste libre jusqu'au bout. C'est ça la vraie différence, il reste libre jusqu'au bout d'adhérer ou pas au plan providentiel de Dieu. Et malgré la tentation d'éloigner la coupe amère du sacrifice, il finit par accepter une volonté qui n'est pas la sienne, à l'image du premier des héros chrétiens dans le jardin des Oliviers, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je vais ouvrir un petit temps de questionnement, et peut-être en commençant par usurper la parole, puisque je peux la donner, je la garde. Je suis entièrement d'accord avec toi avec l'idée que c'est une tragédie augustinienne et chrétienne tournée vers Port-Royal, et que Racine a médité les commentaires de celle-ci. Mais peut-être que la nuance que j'introduirais, c'est que la pièce s'appelle quand même Athalie, non pas Joab. Et ne crois-tu pas que c'est plutôt une tragédie de la grâce et d'une conversion qu'Athalie pourrait accomplir et qu'elle refuse, parce qu'à l'instant où elle voit Joab, lui est présentée, elle explique qu'elle s'amollit, qu'elle devient tendre, qu'il y a en elle des sentiments nouveaux, et on peut reprocher ça, les mots sont ce que j'écris dans un article que tu as probablement lu, j'imagine, qui sont exactement les mots d'Esther et Assuérus. Or, elle le rejette. En fait, ça illustre l'idée que la grâce peut s'adresser à tous, mais qu'il existe une liberté qui fait que certains peuvent la refuser. Athalie étant l'un de ces personnages qui ne comprennent pas où serait son véritable intérêt. Et Joas, à ce moment-là, à la fin, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Joas, il dispose d'une forme de grâce, mais au fond, il n'ira pas jusqu'au bout. Il y a un moment où il va devenir un méchant.
Et la reconnaissance, elle est là. C'est qu'à l'instant où elle a l'enfant Joas sous les yeux, elle ne veut pas le reconnaître. Ah, merci beaucoup. Alors, c'est une nuance qui en fait n'est pas une nuance parce que je pense que les deux sont totalement compatibles, les deux visions. C'est-à-dire que, enfin, d'une part, je crois que Racine travaille pour un public, mais après il travaille aussi en tant que dramaturge. Pour le public, il est évident, et je ne vais pas remettre en cause ça, c'est Attali qui est la protagoniste, c'est Attali qui attire quand même le spectateur. Et donc l'idée d'une Attali donc d'une grâce manquée, d'une certaine façon, et donc d'une Attali qui chute, ce qui est la vision, si on veut, de la tragédie biblique en général. On met un méchant au centre et on le fait chuter, donc ça c'est une tragédie limitée, etc., providentielle. Et ça certainement c'est le point de vue qui est le point de vue du spectateur, en tout cas. Et après je crois qu'il écrit aussi, peut-être en cachette, pour lui et pour les solitaires. Et là, au centre, évidemment, je ne vais pas chercher vraiment la lecture à clé, mais bon, derrière Joad, il y a quand même ceux qui ont élevé un enfant du temple. Et donc, je crois que d'un point de vue, en tous les cas, dramaturgique, c'est Joad qui est au centre. C'est-à-dire que c'est lui qui permet l'avancement de l'action et qui suscite véritablement les émotions aristotéliciennes. Après, encore une fois, je pense que c'est pas si clair. Pour moi, la dame Nourricis, elle est entre les mains d'Attali. À quel moment? Au moment où elle reconnaît ou non Joas. Donc elle comprend qui il est. Non, elle le reconnaît qu'au dénouement. Je reconnais Joas à la scène, à l'avant-dernière scène. C'est ça, voilà. Et au début, quand il est devant elle, elle sent quelque chose et elle refuse d'accepter ce qu'elle sent. Voilà, c'est à ce moment-là. C'est le problème. Donc il y a vraiment un déroulement aristotélicien, mais fondé sur une question qui est celle de la grâce. Enfin, vas-y, Constance aussi, puisqu'on avait travaillé ensemble. Non, mais pour la question de la reconnaissance, alors j'étais très intéressée par la lecture du personnage de Joad, mais il est vrai aussi que dans la perspective d'Attali, il y a bien cette scène de reconnaissance qui d'abord échoue à l'acte 2, et qui s'accomplit à la toute fin, le moment où elle va être terrassée, enfin, elle le reconnaît, ce sont ses mots, elle prononce le verbe reconnaître, donc on a bien là une reconnaissance fatale. La difficulté que j'ai avec, je pense que trop souvent on utilise des termes qu'on ramène à Aristote, mais qui ne recouvrent pas la définition d'Aristote. La reconnaissance chez Aristote, d'ailleurs, s'accompagne de la péripétie, et ça implique un changement de comportement vis-à-vis de la personne qu'on reconnaît. On reconnaît quelqu'un, on pense à un ami et qui devient un ennemi, ou un ennemi qui devient un ami. Là, il n'y a pas ce retournement qui s'accompagne. C'est pour ça que j'ai une difficulté à interpréter cette reconnaissance-là, qui est une reconnaissance au sens de la langue française, mais je ne suis pas sûr que ça corresponde à l'idée aristotélicienne de reconnaissance. Mais je peux me tromper. Mais ça pourrait être l'idée racinienne. Et l'idée racinienne a toujours été celle aristotélicienne, toutes les pièces précédentes. Je ne connais pas beaucoup de récepteurs qui ont exactement les idées de leur source, mais bon. Oui, juste une réflexion pour ces effets de déstructuration du modèle aristotélicien et donc le côté Corvaillon, Attali. Il y a peut-être une raison plus terre à terre, c'est que c'est une pièce comme Esther avec des ateliers musicaux, avec des chants sur scène, etc. Donc ça n'est pas de l'opéra, mais en fait ça peut se faire comme une sorte de comédie musicale, Attali. C'est un spectacle modulé. Jésus-Christ superstar, on va un peu dans ce sens-là aussi. Donc, si on admet que Racine est aussi dans cette espèce de... Il anticipe quelque chose qui est à venir, il est évident que le modèle aristotélicien soit déstructuré et qu'à la fois renonçant au théâtre et puis retour encore un billet. Moi je suis très frappé par ça quand on lit Attali, c'est fait pour être un spectacle grandiose. Oui, c'est vrai. Oui, tu as laissé entendre tout à l'heure, mais sans aller plus loin, que Joas, c'est presque Racine qui va trahir les terres. Non, mais c'est pas. Bon, moi je suis plutôt. C'est vite par l'idée en fait, à dire ouais. Mais parce que ça serait une remise en cause aussi de la question de l'innocence de l'enfant. Et la fameuse innocence qui est dans Esther. Je ne vais pas m'engouffrer dans la lecture psychanalytique, mais bon, je pense que dans la grande littérature, elle ouvre toujours des possibilités,
Si quelqu'un veut voir derrière Joas Racine, en tous les cas, l'idée d'un enfant du temple. Dans Joas, il y a Jean. Non, mais ce qui est quand même pas mal, c'est que pendant toute la pièce, l'enfant est censé être innocent, puis à la fin, on découvre qu'il est coupable. Il n'y a pas que ça. Je crois que ce qui est vraiment intéressant dans le rapport royal, si on peut vraiment pousser un petit peu la lecture clé, c'est que le pari de Joad, c'est le pari de pouvoir redresser la nature par la pédagogie. Joas a le sang méchant d'Athènes. Il est de cette lignée-là. Et il pense jusqu'au bout, avec la pédagogie, en l'ayant éduqué, pouvoir modifier et corriger la nature. Et en fait, il découvre qu'il peut pas. Ah oui, c'est comme Burrus, c'est monstre naissant. Il est aussi monstre naissant. Et Joad, c'est Burrus, oui. Tout à fait d'accord. À la différence quand même que Joad endosse sur lui une bonne part de culpabilité dans la mesure où Athalie dit qu'on lui fasse en mon sein enfoncer le couteau, il ne l'enfonce pas lui-même dans le sein de sa mère. Donc en quelque sorte, en organisant le grand prêtre, en organisant lui-même le complot, la conjuration et en se chargeant du geste final par procuration qu'il délègue aux soldats, eh bien il en décharge au moins il essaie d'atténuer cette culpabilité-là. Donc pédagogie ou endossement, il y a quand même une mise à distance du crime vis-à-vis de Joad. Mais ce qui justement ne va pas l'empêcher ultérieurement de rechuter. Mais il y a quand même cette volonté d'intervenir et d'essayer d'orienter ce destin intérieur. Oui, et puis tu dis, il a le sang méchant d'Athalie. Oui, on peut regarder ça si on regarde la fin. Mais moi, ce qui me frappe dans la pièce, quand même, c'est d'abord, on sait que la bizarrerie, c'est Philippe Sellier lui-même qui avait attiré son attention là-dessus. C'était les légions d'innocents dans un théâtre augustinien qui pose quand même un vrai problème. Ces personnages sont dits innocents au début. Et même Athalie, on a le sentiment que c'est entre ses mains. Ça pourrait bien tourner. Et Joas, c'est la même chose. Au début, il a tout. Et à un moment donné, il va déraper. Mais au fond, ça me fait beaucoup penser aux entretiens qu'on avait eus l'année dernière sur la conversion, comme un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'en réalité, rien n'est joué à l'avance. Je crois que c'est une partie qui est toujours actualisée, et que c'est ce que nous dit la pièce, c'est qu'en réalité, personne n'est condamné, non, même Athalie n'est pas condamnée de façon absolue, définitive. On n'est pas dans un théâtre protestant avec une prédestination qui ferait qu'ils sont méchants et ils ne peuvent pas en sortir. Oui. Mais on les voit refuser. Et d'ailleurs, Racine modifie foncièrement le texte biblique. Mais oui, c'est ça qui est tout à fait faire en sorte que Athalie soit un petit peu sympathique au début, en tout cas, ou qu'elle puisse donner l'illusion d'aller dans la bonne direction. Mais la malédiction à la fin qu'elle lance, ça montre vraiment le refus de... Là, il me semble que c'est le tragique. Est-ce que c'est refus de la grâce ou elle est piégée? Parce que finalement, est-ce qu'il faut interpréter que c'est elle qui refuse ou tout simplement elle est piégée par quelqu'un d'autre? C'est-à-dire qu'à la fin, il ne se piège pas toute seule. Mais oui, mais si son on refus va à la scène se joue avant, à mon avis, dans la confrontation avec l'enfant. C'est vraiment un dénouement, voire une catastrophe. C'est-à-dire qu'elle s'est piégée elle-même. Elle paye le fruit de l'attitude qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû ramener l'enfant. Alors, elle aurait dû, c'est pas la question. C'est ce qu'écrit Voltaire écrit des belles pages là-dessus en se disant mais c'est une gentille mamie, mais enfin pourquoi elle aurait pris son petit-fils chez elle et elle l'aurait élevé tranquillement. Joad est un affreux fanatique, c'est ce qu'écrit Voltaire, c'est délicieux, j'adore. Ouais, mais donc ce qu'il a écrit sur Athalie. Elle l'aurait éloignée du temple, elle ne se serait pas sauvée dans ce point de vue-là. Si elle avait amené Joas chez elle et si elle avait éduqué Joas.